Kimichou. Aujourd'hui j'ouvre le vlog du coup sur le téléphone puisque je suis au canapé avec ma petite chérie d'amour, ici présente avec sa petite mèche. Il me fait trop rire. Ceux qui n'ont pas l'habitude, oui, notre canapé est mort, on doit le changer, c'est prévu, mais on a fait d'autres choses que ça, on est parti en vacances, etc. On s'est fait plaisir sur d'autres choses, donc le canapé n'a pas été la priorité. On peut toujours s'y asseoir, mais il est en mauvais état, voilà. On est donc dimanche 4 décembre, oui c'est ça, 4 décembre. Monsieur dort encore, en fait on s'est alterné pour mademoiselle cette nuit. En fait il a géré toute la fin de la nuit quand elle s'est réveillée, jusqu'au moment où il fallait qu'elle mange, et du coup c'était moi qui étais là. Et après ça j'ai pris la relève et du coup il est parti se reposer. J'avais emmené mon livre à côté de moi pour pouvoir bouquiner parce que je sentais bien que Gabriella allait s'endormir au sein tout à l'heure. Le problème c'est que j'ai oublié de prendre sa tutu, donc du coup elle a gardé le sein tout le long dans la bouche comme une tutu. Et du coup j'ai pas réussi à lire en même temps, j'ai laissé Charmed à la télé, donc voilà. Le programme du jour, finir Gods of Love, choisir une deuxième lecture, enfin une nouvelle lecture plutôt, ça j'ai vraiment hâte. Avancer sur les pochettes à livres aussi, enfin bien avancé, faudrait que je les termine, que je commence à préparer vos commandes pour tout expédier et tout. Il y a une coquinette qui me mange et qui vous regarde en fait de là, c'est trop mignon. Donc Valou, j'attendais monsieur pour déjeuner, mais en fait j'ai remarqué sur la table basse qu'il avait déjà déjeuné. Donc il va falloir que je mange quand même, puisqu'il est 9h30, 10h, je sais plus. Donc bon, voilà, quelques tâches du quotidien, tout ça. Je vous prends du coup dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire ou à vous montrer. Comme par exemple un magnifique petit cucu de couche. Oui, mon amour. Donc voilà. C'est tout pour nous pour le moment, avant que... Regardez-moi, sa petite coupe de cheveux là. Je sais pas comment elle a fait son compte cette nuit. Avec le bain, ça a pris un pli bizarre, c'est trop mignon. Je vous présente le petit pyjama du jour de Gabriella. Alors, regardez, là il y a un petit pimpin. Mais là, il y a des accidents là. Ouais. En fait, la dernière fois, c'est pas parti au lavage. Il faut que maman y mette un produit spécial. Parce que madame, il n'a recraché de la patate douce, nous. Il a recraché de la patate douce. C'est son légume préféré. Du coup, voilà, des petits lapins et des petits écureuils. C'est genre le petit pyjama d'automne de l'amour. Alors, oui, on voit un petit peu le body là. Un petit body trop mignon ici. Et on fait de la musique. C'est une coquine, elle sait se retourner, mais elle va aller chercher que ce qui l'intéresse. Puis elle va pas faire l'effort de complètement se retourner. Pourquoi faire, hein? On est plutôt pratico-pratique, on prend que ce qu'on veut et c'est tout. Qui dit dimanche, dit petit déjeuner réconfortant avec un chocolat chaud, des petites tartines grillées, avec du beurre que je vais faire trempouille et mon petit smoothie préféré, ananas, banane, coco. Oh, on est trop bien, on est trop gourmande, c'est génial. Et bon là, vous m'avez complètement perdu, j'adore ça. Désolée si vous faites attention à vous. Je mange un truc bien gras devant vous, mais c'est tellement réconfortant de manger les trucs qu'on aime comme ça. Et en plus, ça motive pour la journée du dimanche. C'est trop cool. Sinon, pendant que je déguste mon petit déjeuner d'amour, il y en a une qui s'est amusée à se retourner. Ce petit cucu de couche là, elle est trop mignonne. Et avec ce petit cuir chevelu de derrière où il manque des cheveux, je trouve ça trop rigolo. Bon, maintenant, elle sait se retourner, c'est cool, hein, mais il faut qu'elle apprenne l'autre sens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle en a marre, elle râle, mais elle sait pas se mettre toute seule sur le dos. Ça va venir, chaque chose en son temps. Mon petit cucu de couche d'amour. Ça, c'est de la conversation entre la Gabriella et la loutre. Elle adore la loutre. Et encore, là, elle est un peu loin de ses petites mains parce que vous verrez des fois ce qu'elle lui fait subir. Oh là là, elle est gentille comme tout, Saphira. Parce que Gabriella, elle, c'est un petit démon avec les chiens. Mais c'est trop mignon. Alors, vous allez entendre des bruits de fond, pardon. Oh là là, c'est normal, mais du coup, on a fait la petite tétine à Gabriella. Et dedans, il y a de la clémentine. Comment vous dire qu'elle en est zinzin. On lui a enlevé parce qu'on pensait qu'il y avait le goût qui venait pas. On avait mis un trop petit bout de clémentine. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je pense qu'elle valide un petit peu trop le concept. On voit même plus la petite clémentine. Tu mangeras quand même des légumes, ma chérie. Hein. Même si c'est bon, les fruits. On l'entend plus. Je vous ai montré d'ailleurs sa petite coupe de cheveux de l'espace, là. Je sais pas ce qu'elle nous a fait. C'est excellent. Aujourd'hui, du coup, on teste pour la première fois l'aubergine. Et je pensais pas qu'elle allait aimer parce que l'aubergine, ça a quand même un goût un peu spécial. Et en fait, elle adore. Mademoiselle adore l'aubergine. Donc je n'ai pas encore trouvé un légume qu'elle n'aime pas. Je m'en plains pas. Je suis super contente que ça se passe comme ça. Mais du coup, c'est super cool. Donc l'aubergine, c'est validé. J'ai encore un potimarron à tester au frigo et du poireau. Donc on verra
si on est sur une bonne lancée. S'il n'y a pas d'allergie, même si les risques d'allergie sont beaucoup plus faibles pour un bébé allaité. Donc voilà, c'est validé. Attention. Regardez là. Oui, on donne l'impatience. Hein. Je pense que des fois, il faudrait que j'apprenne à me taire. Parce que Gabriella est allergique à l'aubergine. Voilà, ça c'est fait. Comme vous pouvez le constater, madame fait tout plein de petites plaques. L'aubergine, c'est Nitas Bananas du coup. Je vous retrouve du coup sous les coups de 15h30. Mademoiselle Gabriella est actuellement en portage. Et du coup, suite à la péripétie aubergine et compagnie, oui, on essaye de l'occuper, tout ça. Et en fait, j'en étais persuadée, mais je confirme qu'elle a une petite dent qui est en train de sortir. Du bébé, une petite dent, donc ça va être compliqué. Je pense qu'il y a aussi pour ça qu'elle est pas mal chaque fois aujourd'hui. Donc bon, j'ai un peu peur pour les nuits qui vont arriver, mais bon, c'est comme ça. Et quand je me dis le nombre de dents qu'il faut qu'ils sortent, on n'a pas fini. Mais du coup, ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc j'ai pas pu encore faire pour la boutique, puisque mon chéri est parti faire une sieste, il en avait besoin, il est même malade en fait. Donc du coup, je bosserai une fois qu'il est réveillé, mais j'ai fait quelques petits changements déco à la maison. Pas grand chose, mais je voulais vous montrer. Tout d'abord, changement déco sur cette zone. Donc j'ai mis le cadre que j'ai acheté hier à la Maison du Monde, il n'y a pas encore de photos bien sûr. Différents petits bougeoirs un petit peu en laiton et tout, je trouve très beau. Les bougies comme ça dorées, si ça vous intéresse, elles viennent de chez Action. Un petit pot en grès comme ça, enfin imitation grès qui était de chez Action aussi à l'époque. Un bouquet de fleurs séchées et une malle avec 2 vieux livres, voilà. J'aime bien, ça change un petit peu et c'est tout ce que j'aime, donc ça c'est cool. Et pareil, quelques petits changements sur cette étagère. Donc tout en haut, je cache les bébés Suki, tout en haut en fait j'ai mis un gros pot de fleurs séchées. Ah, vous pouvez le voir d'un peu plus près, juste ici c'était le bouquet qu'il y avait sur la commode avant, avec la photo de bébé Suki. Là ça n'a rien changé en fait, c'est tous les documents et choses pour les chiens. J'aimerais bien changer les boîtes, c'est les boîtes que j'avais quand j'étais étudiante et j'en voudrais un peu plus dans mon style. Ça c'est une partie de la collection de monsieur, ça c'est tous les DVD films d'animation, donc madame. Ensuite ici, vous avez du coup la boîte à clés et tout. Monsieur a remis sa pop là, non, je veux pas une pop là, c'est moche. Il est têtu. Ensuite ici, c'est un petit coin avec une bougie, je vais me baisser avec Suki, hop. Une maxi bougie, vous savez, de chez Ava et May, dont je vous parle souvent sur la chaîne. Des vieux livres, une espèce de petite horloge en laiton. Un chandelier également. Ici on a d'autres pop de monsieur de sa collection de gros goût. Là un autre truc que j'aime bien. Voilà, des vieux livres et tout ça. Et en bas on a encore moult DVD et Blu-ray. Et comme vous pouvez constater, il y a déjà du monde sur le sol. Alors que je l'ai aspiré avec vous hier. Et ça plus d'une fois d'ailleurs. À terme en fait je voudrais virer ce meuble, je n'en peux plus, on l'a depuis des années, je peux plus le voir en peinture. Donc j'aimerais vraiment pouvoir le squeezer, tout comme j'aimerais pouvoir cacher un peu les DVD et compagnie, les mettre plutôt dans un meuble fermé avec des portes. Donc voilà, et j'aimerais bien aussi tout ce qui est plutôt collection geek qu'on a, donc celle de mon chéri en l'occurrence, pas qu'elle soit exposée comme ça mais autrement. En termes de déco je me sentirais mieux, mais il y a des choses plus importantes. Typiquement on s'occupera du canapé bien avant ça, hein, voilà. D'ailleurs les choses ont séché donc je vais pouvoir les enlever et les remettre sur le canapé. On met des espèces de gros plaids par dessus en attendant. Système D, que voulez-vous? Et concernant ma lecture, donc Gods of Love, j'ai pas beaucoup avancé, je crois que j'ai fait un chapitre en plus, mais en même temps ce matin, chaque fois qu'elle dormait, c'était au sein, donc c'était un peu galère, j'avoue. Donc c'est pas grave, je vais la finir quand même aujourd'hui, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Et je verrai pour quelle lecture commencer. Je sais même pas si je vous ai dit que du coup aujourd'hui c'était journée pyjama. C'était journée pyjama, mais j'ai décidé que c'était journée pyjama. Donc voilà. Et en plus, visiblement tout à l'heure à 16h, la France joue pour la Coupe du Monde. Monsieur étant un fan de football, mais autant que je suis fan de livres, donc c'est très lourd, imaginez bien. Forcément, il y aura ça à la télé, donc c'est pas grave, il s'occupera de sa fille pendant le match de foot, et comme ça je pourrai avancer dans les pochettes à livres, oui. Et les coussins de lecture que vous me demandez d'ailleurs pour Noël, dont il faut que je m'occupe. On a décidé de tester la pomme pour mademoiselle aujourd'hui et visiblement c'est un succès. Donc on passe sur un rythme de légumes tous les midis et compote de fruits au goûter. Et j'ai absolument pas acheté les fruits qu'il faut, j'ai juste pris une pomme pour tester. Donc il va falloir faire un tour pour acheter tout ce qui manque.
What's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Non, c'est pas la peine. Non, non, pas tout ça. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Me mets pas de coup de pied à l'autre. Ah. Là, moi aussi, je vais tirer, là. Je dis, promets, je vais tirer. Ma pauvre loutre. Ma loutre, on ne te voit même pas. Oh ma Fifi. Oh, oh il t'a fait des misères. Oh là, t'as un trou sur la tête. Ma pauvre Fifi. Je vais essayer de filmer mais c'est pas dit parce qu'elle sait où est l'appareil photo et du coup elle fait la petite coquine. J'ai terminé du coup Gods of Love, j'ai envie de dire Gods of Men, non c'est un autre roman ça. D'ailleurs il est quasiment 19 h donc elle risque d'être un petit peu grincheuse. Elle a pas beaucoup dormi aujourd'hui et elle a une petite dent qui sort donc forcément ça fait une sacrée doublette. Et franchement si je devrais noter sur 5, je mettrais 4 sur 5 parce que j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé vraiment la mythologie grecque, la représentation de celle-ci etc. Ça c'était vraiment chouette. La romance aussi est sympa et tout mais pour moi la romance n'est pas assez complète. C'est-à-dire que finalement il tombe amoureux en même pas 15 jours en se voyant à 3 rendez-vous, sachant que lui il cache son identité complètement, etc. Sachant que elle dit pas son secret tout de suite, secret important dans l'histoire. Donc j'ai l'impression que ça a été un peu trop facile le fait qu'ils s'aiment l'un et l'autre. Voilà, c'est ça qui m'a un peu gênée. J'aurais aimé plus de détails en fait, tout simplement. Je suis désolée, hein, c'est vraiment des positions cheloues. C'est pour ça que je mettrais 4 sur 5. Je recommanderais par contre quand même parce que mythologie grecque, new romance sympa, etc. etc. Mais il m'a manqué, voilà, c'est ce petit quelque chose quoi. Par contre j'ai hâte quand même de lire la suite avec les autres frères du coup de Eros. Le tome 2 étant sur Pothos et Pothos c'est un personnage qu'on découvre un peu plus que les autres dans ce premier tome donc du coup j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vous emmènerai avec moi tout à l'heure pour choisir du coup ma lecture en cours, enfin ma future lecture tout simplement. Pourquoi je me prends la tête à dire lecture en cours je ne sais pas. Et j'ai bien avancé pour les pochettes à livres, il me reste la dernière couture à faire et ce sera fini. Mais il faut encore préparer les commandes, donc je vais voir si je fais ça ce soir pour les poster demain ou si je les fais demain pour les poster mardi. Sachant que ça va être compliqué parce que mardi j'ai l'installateur de la fibre qui est censé venir. Et vous savez il donne toujours des horaires à la noix de coco donc... Bref, on va voir ce qu'on fait mais je vous tiens au jus de tout de toute façon, vous le savez. Et voilà, toutes les dernières pochettes sont enfin cousues. Il est presque 22h30 et du coup, avant de vous quitter, si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est ce qu'on appelle Radio Suki chez nous, donc le babyphone. Et mademoiselle bouge dans son sommeil. Donc voilà, on est dans ma pièce, donc la pièce travail et lecture, que je devrais appeler la pièce de la honte. Parce que ces dernières semaines, ça a été... je pose, puisque je travaille quasiment exceptionnellement au salon pour être au maximum à proximité de ma fille. Et du coup c'est la pièce de la honte. Donc l'objectif c'est qu'on arrive à la ranger tous ensemble, enfin la ranger toute seule, mais qu'on arrive à la ranger durant le vlogmas, enfin les vlogmas. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble, vous allez vite comprendre mon désarroi, voilà. On est mignon, on juge pas, hein. Donc voilà. Là c'est à la base là où je travaille. Donc là c'est toutes les pochettes qu'il faut que j'envoie et... Regardez pas ça. Ça c'est un spoil du calendrier de l'Avent et c'est 2 bougies qui sortiront en 2023 sur la boutique. Donc là c'est les pochettes et livres que je dois vous envoyer. Il manquait du coup les dernières là que j'ai dû faire parce qu'en fait le tissu est arrivé plus d'1 mois après les autres parce que la personne, le colis s'est perdu donc on me l'a renvoyé. Du coup c'est pour ça que j'ai mis plus de temps à les faire mais bon voilà. Il y en a un petit peu partout. Regardez-moi ça, j'en peux plus. Et là c'est plein de déco que j'ai acheté et que j'ai stocké du coup en vrac pour les photos Instagram. Voilà, on adore. Deuxième partie, bref, là c'est des colis, enfin des cartons de livres que je dois mettre en vente. Là c'est encore le book haul, là c'est une robe que j'ai utilisée pour des photos, ça c'était pour des TikTok je crois, ça on n'en parle même pas.
Ça c'est du coup le tissu que je mets en fond pour mes photos Instagram, enfin bref. Voilà, ça c'était un plateau que j'avais utilisé ici pour poser aussi pour Instagram, mais voilà, c'est ma pièce de la honte. Si je vous l'ai montré, c'est pas pour avoir un jugement, c'est pas pour se dire Kimberley bordélique ou quoi aux caisses, c'est simplement que j'ai été dépassée par certaines choses et que bah, du coup c'était pas ma priorité, très clairement. Maintenant que les choses se tassent un petit peu, même s'il reste beaucoup de travail bien sûr, et bien petit à petit je vais pouvoir m'en occuper un petit peu tous les jours et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la suite des vlogmas. Mais on va choisir ma lecture et je sais absolument pas sur quoi tabler, il y en a partout. Il y en a absolument partout. J'ai tellement de possibilités que du coup je ne sais pas quoi choisir. Dès que j'ai trouvé, je vous le dis. Je suis pas décidée en fait, j'hésite entre 3 bouquins et vous savez quoi, vous saurez dans le prochain vlog lequel j'ai choisi. De toute façon je pense pas lire ce soir là, je dois encore monter le vlog donc j'en ai pour un petit peu de temps encore de taf. Soit je m'attaque aux nouvelles de la saga Corps corrompu de Kelly Sinclair. Si vous l'ignorez, la saga principale a été un énorme coup de cœur pour moi et ça c'est les dernières nouvelles sur les personnages. J'en lirai qu'une en fait, j'en lirai une, je ferai un autre roman, j'en relirai une, etc. Donc soit je fais ça, ce qui me donne fortement envie, vous imaginez bien. Soit je entame le premier tome de la saga Dynasties du duo d'écrivains Ilona Andrews aux éditions J'ai lu. Parce qu'en fait ça c'est une intégrale du tome 1, 2, 3 et j'ai le 4 là. Et j'ai reçu du coup le programme des éditions J'ai lu où dedans il y a le 5. Donc je me dis j'aimerais bien au moins lire le tome 1 avant de leur demander le tome 5. Est-ce que j'aurai le temps ou pas? Est-ce que je tente ou pas? Je ne sais pas. Et le dernier avec lequel j'hésite aussi c'est celui-ci. C'est donc Anatomy Love Story de Dana... je sais plus lire, Schwartz, je crois que c'est ça. Ouais, j'ai du mal avec la police d'écriture un peu gothique comme ça. Qui est un one shot, une romance gothique délicieusement macabre. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir entre ces trois-là, affaire à suivre. Je ne vous embête donc pas plus longtemps, ce vlogmas est terminé, il est temps puisqu'il est assez tard et il faut que je m'occupe du coup de travailler sur celui-ci. Mais j'espère que vous aurez apprécié de passer cette journée de nouveau avec moi, même si le dimanche c'est beaucoup plus cool et qu'il se passe moins de choses. Mais ça fait du bien aussi de passer une journée en pyjama et de ne pas faire des trucs de dingo, même si voilà j'ai travaillé mais ce n'est pas bien grave. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, je vous retrouve dès demain matin pour moi et pour vous aussi d'ailleurs si jamais vous regardez ces vidéos au fur et à mesure. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à demain.